Depuis petite, je suis obsessionnée par connecter le Pérou et la France. C'est révolutionnaire ce qu'elle fait. Quand nos parents ils sont arrivés, ils ont beaucoup plus été dans une dynamique d'intégration. Je suis fière qu'elle fasse briller le Pérou, pays d'origine, mes racines. Faut pas que je pleure maintenant. Hein. I didn't believe her. Now I'm just like shocked. Lo Nuestro, c'est un pop-up latino-américain à Paris. Je pense que la première personne à qui ça a fait du bien, c'est moi. Putain, les gars, moi c'est Claudia Françoise, ouais. Françoise. Ah, rigolez pas. Non mais ma mère, elle voulait que j'ai un nom français et elle connaissait pas. Elle a pris Françoise parce que c'était le nom de sa patronne, les gars. Après le nom de la meuf chez qui elle fait le ménage, super. Mais Claudia, c'est une fille, hein. C'est le nom de ma grand-mère. T'as vraiment pas pu t'appeler autrement que Claudia, genre. Vraiment. Je m'appelle Claudia Rivera et je suis une artiste franco-péruvienne qui rêve de créer des ponts entre les latinos du monde entier. J'ai décidé d'aller encore plus loin cette année et de créer Lo Nuestro. Lo Nuestro, c'est un pop-up latino-américain à Paris. C'est une idée que j'ai depuis super longtemps. Ramener des marques latino-américaines des quatre coins du monde, un petit bout de mercadito latino, de marché latino. Ce que je voulais cette année avec ce projet, c'est de pouvoir présenter un peu la communauté latino-française, montrer qu'on existe. Quand nos parents ils sont arrivés, en tout cas les miens par exemple, ils ont beaucoup plus été dans une dynamique d'intégration, dans une dynamique de se faire petit. Et je pense qu'ils n'ont pas forcément eu le temps non plus de penser à la culture et c'était plus dans un processus de survie, mais presque en fait. Yo me sacrificaba mucho para darle todas esas cosas para que ella se sienta integrada, ¿no? Para que un día no pueda tener problemas, no porque eres hija de un extranjero. Tú no has hecho, por ejemplo, la danza clásica, piano, jazz, violín, de todo. Canto y todo. Les premières années, ça a été assez difficile parce que j'ai jamais appris à faire des événements, j'ai jamais appris à faire des photos, j'ai jamais appris à travailler dans le milieu culturel. Mais j'avais tellement cette envie et ce rêve de créer des espaces, de travailler dans la culture, etc. Je pense que c'est nous, nouvelle génération, qui sommes en train de créer une sorte de nouvelle vague avec justement ce besoin de raconter nos histoires, de partager nos cultures, nos origines. Parce que la mode n'est pas seulement vêtements, elle tisse des récits et reflète culture, histoire et identité. Alors, la valise avec tous les trésors de la fashion latino-américaine. Il y a par exemple les vestes de Equiwa, qui est une marque tenue par Brenda, qui travaille à partir des cobijas, donc les couvertures qu'on retrouve tout le temps dans nos maisons avec plein de dessins en mode tigre, fleurs, etc. T'as la version aussi avec la Virgencita. Ça, c'est des monitos que fait Eva Nelly, une artiste qui s'inspire un peu de ce que lui faisait sa mère quand elle était petite. Et ça marche trop bien à LA. Maintenant, toutes les filles un peu latinas, jeunes, elles ont des monitos. Get a Friends. Ces deux frères, ils ont eu envie d'apprendre à coudre. Ils ont tout appris tout seuls. C'est que des pièces uniques avec beaucoup de références à la culture mexicaine. Hood Baby LA, qui du coup retravaille des chutes de tissu pour en faire des t-shirts. Et elle fait beaucoup de maillots. Et pour le pop-up, on va faire une édition spéciale très France, PSG, OM. Jusqu'à présent, c'était pas des pièces que je portais au quotidien parce que je les avais pas. Ouais. C'est toute la problématique du pop-up en fait, c'est de justement pas réussir à avoir ces pièces en tant que latina en France. Ce sont des motifs, des couleurs, des coupes, des textures qui nous inspirent et nous rappellent des souvenirs lointains. Ces souvenirs créent en nous un sentiment d'appartenance et nous permettent de nous sentir chez nous, où que nous soyons dans le monde. Le Pérou était quand même très présent à la maison, mais quand j'ai commencé à faire mes projets et à vraiment que mon histoire, ma culture, mon pays, ce soit mon travail, ils n'ont pas forcément compris, je pense. Para mí fue, pero no decía, no, me chocó bastante, como toda mamá, que te sacrificaste bastante y que quieres dar a tu hija lo mejor. Yo realmente hasta ahora con lo que está haciendo, yo no logro comprender mucho, pero yo lo apoyo, ¿no? Porque es mi hija y lo adoro, entonces yo siempre voy a estar, mientras esté en este mundo, siempre lo voy a apoyar. 1, 2, mira los gatitos. Michi. Estamos por el bautizo de Carlos. J'ai arrêté le travail, j'ai tout arrêté pour me mettre dedans et Dieu merci, ça a marché. Ouais, un peu on a
Teddy latino. Tiens. Aïe, aïe, aïe. Récolte de nerfs. Très vite, quand je faisais les sessions photos avec les filles, je me suis rendu compte que j'étais pas seule à avoir vécu ce que j'ai vécu. L'hypersexualisation, surtout, je pense que c'est ce qui est le plus revenu dans nos discussions. C'est hyper violent. Et puis même, on a un racisme très positif, les latinos, au final, j'ai l'impression. Où du coup, c'est violent, en fait. Mais les personnes sont toujours en mode, ouais, mais on vous dit que vous êtes... buena onda, on vous dit que vous êtes cool, que vous êtes en mode tout le temps heureux, des trucs comme ça, c'est pas méchant. Les filles, on vous dit que vous êtes belles, genre quand on vous sexualise ou quand on dit la bomba latina, c'est parce que vous êtes belle, que voilà. On est réduit à quelque chose de hyper caricatural. Et de voir que j'étais pas toute seule, c'était trop bien. Et quand j'ai commencé à faire moi mes projets, je me suis rendu compte que c'était une nouvelle façon de lutter avec nos références, avec nos modèles. Et ça, c'est bien. On fait tout, mais comme on est tous ensemble et qu'on se donne que de l'amour et que c'est pour des bêtes de projet, bah let's go quoi. Ça passe. Ça passe toujours. Et même si ça passe pas, ça passe. Perreo en 3, 2, 1. Estamos ready pa' perreo, pero no nos dan perreo. Estamos ready pa' perreo, pero no nos dan perreo. Estamos ready pa' perreo, bellaqueo, lo que quiero. Reggaetón con puro fuego, conquistar el mundo entero. Tengo el termómetro explotado, a ti te noto bien acelerado. Buscamos una noche de jangueo, estamos aquí en Europa. Ok. Allô, Milena, tu m'as appelé? En gros, regarde, je voulais juste te montrer. Ouais. Je suis en train de faire ça. Regarde, Hola, ¿cómo estás? ¿Ya llegaron? comment estás? Je suis trop bien entourée, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai autant de chance, mais je suis contente. Je suis contente et émue. Je sais pas ce que j'ai sur la tête, mais ça a l'air stylé. Les cheveux, ça a toujours été important pour moi. Ça m'a toujours ramené à des souvenirs d'enfance aussi, où mes parents qui me faisaient mes tresses. C'est moi qui vais au Pérou. On a vraiment des moments en famille. On a une sorte de lavabo qui est genre énorme. On lave les vêtements. Et un tout petit robinet. Et j'ai vraiment des souvenirs de moi, mes tantes et mes cousines, toutes comme ça, en train de se laver les cheveux en même temps, en train de se coiffer. Tout le monde avait les cheveux comme moi, noirs, longs. J'ai jamais fait de teinture, je coupe jamais trop mes cheveux. J'essaie vraiment de les garder bruts parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me rattache beaucoup à mes ancêtres, à ma famille, aux femmes de ma famille. C'est vraiment quelque chose qui, oui, fait partie de notre esthétique. Chez nous, dans la communauté latina, les cheveux et la beauté ont une place très importante au quotidien. C'est un endroit où il se passe beaucoup de choses, où on se rencontre, où on se sent bien, où on échange. C'est un lieu phare. Pendant les 2 jours, on a un stand où on tient un salon de coiffure latino. Le réinterpréter et l'adapter, c'était super important pour Claudia. Et pour moi, c'était super important de participer avec elle à ce projet. Au Pérou, tu as un des plus gros marchés sud-américains qui s'appelle Gamarra. Tu as plein de stands de beauté, de rue où tu as juste des parasols, des chaises et des femmes qui font les sourcils, qui font des tresses. Tu as des barbeurs de rue. J'avais vraiment envie de réussir à reproduire à peu près tous les petits corners qu'on peut trouver dans les marchés. Faut que je bouge dans genre 15 minutes. C'est faisable? Bébé, j'ai trop peur. T'es trop belle. Ça va aller, wesh. Il est 17h. Il y a toujours aussi ce moment un peu triste avant mes événements où j'aimerais vraiment que ma famille elle soit là. Enfin, ma famille du Pérou, ma famille proche. Du coup, je suis toujours un peu triste parce que ils sont jamais là, du coup. Mais on leur enverra des vidéos et des photos et je sais qu'ils seront contents et fiers de moi. Enfin, j'espère. Faut pas que je pleure maintenant, hein. C'est ici, monsieur. Allô? Ouais, est-ce que ça va et toi? T'es arrivé? Est-ce que tu peux descendre 2 minutes? Ça te dérange pas? Il arrive pour éteindre la lumière. Ahorita voy, ahorita vengo. Milena, on peut se faire un tour une dernière fois ensemble avant qu'on valide tout, genre définitivement. La Koya va décorer donc ça va être très bien. Ça marche très bien. À tout à l'heure, merci. À la rigueur, le magazine, tu le mets ici, genre en mode au salon des bellesses. Ok, mes parents, ils sont arrivés. Ah, ils sont là. Ça va? Oui, j'espère que tu as bien aimé. Hein. Non, por aquí non, por aquí non, por aquí non. C'est ici. Bienvenue. Toño, put some love, joder. Moi je suis mexicaine et du coup on a les mêmes marchés. C'est révolutionnaire ce qu'elle fait. C'est nice. Ça fait plaisir. On
apprend beaucoup de choses sur la culture latino-américaine qu'on connaît très peu, à part, on va dire, quelques restaurants à gauche à droite. Et je pense que ce projet nous permet vraiment de voir à quel point c'est riche. Et là, je suis vraiment en train de me prendre une claque avec tout ce que je suis en train de voir. Je vois même quelquefois des similitudes, des trucs qu'on retrouve aussi en Afrique, tu vois, mais c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Ça peut vraiment être le pont entre ce qu'on connaît traditionnellement de là-bas et la jeunesse et la diaspora qui ramène aussi ses influences et ce par quoi elle a été touchée. Non, c'est riche. C'est très riche, c'est super beau. Mine de rien, on est l'endroit du monde où il y a eu le plus de métissage de par la colonisation, de par le commerce triangulaire. Mais du coup, on a une culture hyper variée et hyper riche. Donc à travers tous mes événements, j'essaie vraiment de mettre en avant la pluralité des Latino-Américains. C'est grave chaud au cœur. C'est hyper inspirant et aussi ça donne beaucoup d'inspiration de voir tout ça là mélangé ensemble qui représente les traditions et le renouveau. C'est vraiment la petite Madeleine de Proust là, c'est trop cool. Je trouve qu'il y a plusieurs représentations et c'est super de voir aussi que même des chansons comme genre le reggaeton, le pélo, tout ça, ça s'est beaucoup démocratisé et j'entends limite que ça en soirée. C'est trop cool. She was explaining to me in LA that there's a big community of Latino creatives in Paris, and I'm gonna be honest, I didn't believe her. I didn't know how big and amplified it was until I got here. Now I'm just like shocked. I've always wanted to live in Paris, but I didn't know if there's community here. Coming to Paris, there's French, Latin people here that reflect like mirrors, so it's amazing to me. En vrai, mes projets, je suis trop contente de savoir qu'ils ont pu aider des personnes à se guérir de traumas par rapport au racisme et par rapport au fait d'être latino en France et d'être seule. Mais je pense que la première personne à qui ça a fait du bien, c'est moi. Parce que j'ai créé les choses que j'aurais aimé avoir. Si ça arrive à être réel et si ça arrive à être vrai, c'est grâce à genre tous ces gens qui m'aident, que ce serait pas possible sans eux. Même le nom, Lo Nuestro, c'était notre marché. Quand on dit qu'ils sont faits avec le cœur, c'est vraiment fait avec le cœur. On peut pas dire des amis, on peut dire que on est une grande famille. On a eu une fille et puis de tout un coup, on a eu plein d'enfants. Maintenant, je comprends et je me sens fière. Vivre mon pays d'origine, mes racines et tout ça, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Et ça me fait trop plaisir et je suis fière. Me está tomando mi foto Claudita. Ya estamos tranquilos juntos todos y alguna vez ya nos recordaremos siempre.